En quoi la Croix-Rouge elle est innovante ou en quoi elle peut apporter quelque chose de nouveau. La Croix-Rouge, en 150 ans depuis qu'elle existe en France, n'a cessé d'innover. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, le conseil d'administration a décidé, dans ce nouveau mandat, de mettre un accent particulier sur la stratégie de l'innovation et le fait de dire il faut qu'on commence à travailler sur ces aspects nouveaux qui vont clairement impacter l'ensemble de nos activités dans les mois, années à venir. Mais l'expérience salariée, quand vous avez 100 000 personnes qui sont engagées, comme c'est le cas dans la Croix-Rouge, elle est exactement la même que dans une grande entreprise dans laquelle les salariés ont envie de faire avancer l'entreprise. On a le même besoin, exactement les mêmes attentes. Et donc, tout l'intérêt, il est d'être en mesure de venir travailler sur ce type de technologie, comme l'intelligence artificielle en est une palette d'outils qui doit desservir notre stratégie et les actions qu'on peut mettre en place pour venir travailler sur ces sujets-là. Dans nos hôpitaux, ce qui était remonté par certains de nos collaborateurs qui travaillent dans les hôpitaux Croix-Rouge, les instituts de soins Croix-Rouge, était qu'il fallait aller s'engager un peu plus vers le bien commun et vers dire comment les technologies peuvent desservir le bien commun dans nos activités au quotidien. Et du coup, on est venu travailler sur comment est-ce qu'on pouvait utiliser la réalité augmentée pour venir limiter l'administration de médicaments à des enfants en leur faisant participer à des petits jeux avec des réalités augmentées dans les hôpitaux avant qu'ils passent sur les tables d'opération. L'intelligence artificielle, on peut la voir comme une compétition, on peut la voir aussi comme le moyen d'augmenter l'humain, on le disait depuis tout à l'heure, et là on a clairement ces sujets-là en main, et c'est de notre rôle aussi en tant qu'association de première place publique, de prendre un peu le lead sur ce sujet-là, de montrer vers où on peut aller aussi en termes d'augmentation de l'humain là-dessus. Dans une organisation comme la Croix-Rouge, vous avez des disparités entre des bénévoles qui peuvent être très jeunes, des bénévoles qui peuvent être très âgés, des bénévoles qui peuvent être très compétents sur le numérique, des bénévoles qui peuvent ne pas être compétents sur le numérique. Bref, vous avez 100 000 personnes, mais qui ont tous un profil différent. Mais ils ont tous une caractéristique en commun, c'est l'engagement qui les motive. Donc avant même de parler d'intelligence artificielle, moi, mon premier chantier, il a été de venir un peu sonder l'ensemble des bénévoles qu'on avait sur notre réseau et de leur demander, c'est quoi pour vous l'innovation demain dans l'association et est-ce que vous souhaitez en faire partie? Et on a été agréablement surprise. On a envoyé à peu près 30 000 enquêtes à quelques bénévoles pour sonder un petit peu ce réseau-là, sur les 60 000. On a eu plus de 10 000 réponses dessus. Et sur les 10 000 réponses, on a, je dirais, presque le malheur ou le bonheur d'avoir laissé une réponse libre en disant si vous voulez écrire à l'administrateur en charge de l'innovation avec des idées à proposer, vous pouvez l'écrire. Et j'ai reçu 2000 propositions d'action pour la Croix-Rouge de demain. On a 100 000 personnes, mais comment on fait pour tous les embarquer autour de cette stratégie de l'innovation? Je pense que ça a été la clé, c'était la transparence, d'être en mesure de dire je partage clairement avec l'ensemble du réseau et les partenaires les travaux qui sont en train d'être menés. Sur l'intelligence artificielle, la notion de transparence a été un des premiers pivots. On l'a travaillé d'abord aux plus hautes sphères de l'association. Le conseil d'administration a tous dit la première chose à faire, c'est de partager ce que vous faites avec l'ensemble du réseau. Et c'était la meilleure manière d'embarquer tout le monde. Je donne des exemples encore concrets. Typiquement, on avait une bonne partie des bénévoles qui aujourd'hui ne savaient pas trop utiliser des outils numériques. On développe un programme d'acculturation au digital et puis on travaille avec des ressources qui ont l'envie de travailler dessus pour venir le développer. On a des bénévoles qui n'ont qu'une envie, c'est de monter leur projet. On travaille sur un programme d'entrepreneuriat pour venir les engager sur les projets qu'ils veulent monter et leur permettre de créer leur propre idée, de donner vie à leur propre idée. L'idée à chaque fois, c'est d'être en mesure de dire je réponds à une attente du réseau qui va les engager et qui va nous accompagner dans l'innovation. Et derrière, les compétences, que ce soit en intelligence artificielle, en réalité augmentée, comme on l'a vu tout à l'heure, on les aura derrière, puisque j'ai un réseau de 100 000 personnes qui sont vraiment constituées de gens très engagés et qui arriveront à trouver les compétences qui vont bien. On a un programme qui est en train de se lancer, qui se met en place là, dans plusieurs villes en France, de comment utiliser la réalité augmentée auprès des personnes âgées ou personnes également isolées pour venir leur sortir un petit peu de leur quotidien. Et en fait, tout est parti d'un constat de base de bénévoles qui disaient moi j'ai des compétences en réalité pour le coup virtuelle, parce qu'on met des casques directement dessus. Et puis, j'aimerais aussi faire vivre des nouvelles expériences à des personnes âgées qu'on va voir au quotidien parce qu'on les accompagne déjà à ces publics-là. Et je voudrais tester un petit peu autre chose. Et en fait, on est parti de ce constat-là de dire super, ça va leur sortir de leur quotidien. Maintenant, on en arrive à échanger avec des universitaires sur l'impact que ça aura sur différentes maladies et le traitement de ces maladies-là par un nouveau moyen de stimuler la mémoire des personnes âgées. Sur l'urgence humanitaire, l'impact de ces nouvelles technologies-là, il est encore plus fort. Sur l'ouragan Irma qui est passé sur les Antilles un peu plus tard qu'il y a quelques mois, on a mis 48 heures
à être en mesure de venir, après le passage de l'ouragan, détecter à quels endroits il y avait de la place pour circuler et faire envoyer des véhicules, et à quel endroit on devait faire livrer du matériel, de manière très urgente. Et en fait, demain, ces 48 heures-là, mais elles seront de 1 heure grâce à des drones semi-pilotés ou totalement automatiques qui seront en mesure de nous dire exactement à quel endroit on a quel bâtiment qui est détérioré et où est-ce qu'on devra envoyer directement le matériel. L'idée, c'est de venir utiliser des technologies pour se dire que des tâches qui peuvent être un peu chronophages et clairement pas super sympas pour des salariés qu'on a dans Croix-Rouge Insertion, de venir réussir à les traiter avec l'appui d'une intelligence artificielle et de leur laisser des tâches un peu plus qualitatives derrière.